Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Nouvelle vidéo, les commandes du mois, on s'arrête pas, hein, même en vacances. Là, elles sont déjà quasiment finies pour nous au moment où on fait cette vidéo, à l'image du Grand Prix de Formule 1. Aujourd'hui à Spa-Francorchamps, on est dans la dernière ligne droite. Dernière semaine. Dernière semaine. Voilà. Et donc, on en profite déjà pour vous présenter les commandes du mois qui sont très, mais alors là, excessivement light pour moi. Et du coup, j'en profite. Par contre, pour toi, il n'y a pas grand-chose, mais c'est chéro. C'est ça. Et il y a de quoi parler. On y revient tout de suite avec le fameux, enfin, il semblerait-il, les fameux retours des éditions Volt. Bon, alors, pour les commandes du mois d'août, en fait, moi, réellement, pour ces sorties-ci, c'est une réédition, c'est un film que j'adore, c'est un film qui a une histoire particulière avec moi, avec ma famille, avec mes enfants, avec toi, avec nos projections à l'école. C'était notre première projection, on lui a rendu d'ailleurs hommage une deuxième fois. Il s'agit du film Casper. Alors pour les petits jeunes qui n'en auraient jamais entendu parler de ce film, je vous le conseille vivement. Alors, je vous fais la petite chronique pour Casper. Donc, Casper est un film coproduit par Steven Spielberg et coécrit par Joey Aurelio. Il est réalisé par Brad Silberling. Il est sorti au cinéma en 1995, donc 95. Et dans le casting, on retrouve entre autres la toute jeune Christina Ricci et le très fameux, déjà pour l'époque, Bill Pullman, entre autres. Le résumé, la jeune Kathleen arrive dans un manoir que ses parents ont reçu en héritage alors qu'elle s'apprête à faire sa rentrée scolaire. Kate, donc Christina Ricci, découvre que la bâtisse est tentée par des fantômes. C'est adapté de la bande dessinée, c'est-à-dire du comics américain et du court-métrage réalisé en 1945, Casper restera inscrit dans l'histoire. C'est vrai, il a une petite particularité, ce Casper, puisqu'il restera écrit dans l'histoire comme étant le premier film à mettre en scène un personnage principal entièrement réalisé en images de synthèse. Oui. Produit pour environ 50 millions de dollars, le film en récoltera plus de 280 millions au box-office, donc c'est vraiment... La recette était bonne. Une grande réussite, et donc on retiendra donc que ça a été... le premier film en images de synthèse, et il faut dire que pour l'époque c'était vachement bien réussi, hein, Andrés. Je tiens quand même moi à le signaler quand même encore plus. Il n'a pas du tout vieilli. Pour moi, les amis, ils en font maintenant les tout derniers avec les dernières technologies et tout, et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Où est-ce qu'il est passé le pognon dans les effets spéciaux numériques, etc. Donc je trouve qu'il n'a pas du tout vieilli pour moi. Et même les décors et compagnie, on l'a vu, l'année passée, cette année, il y a 2 ans, on le représentait. Voilà, et on l'a vu, et magnifique, quoi. Magnifique, les effets. C'est vraiment un film qui a super bien vieilli. Super bien vieilli, et vous pouvez le regarder en famille sans l'ombre d'un doute, puisque on en a fait l'expérience, et à 2 reprises avec des enfants tout petits. Une centaine de parents avec des enfants. Il y avait tous les âges. On avait vraiment fait enfant demi. Bon, il y en a certains qui ont eu un peu peur, mais bon, c'est vraiment un très chouette film à voir en famille. Et il nous revient en 4K Ultra HD dans un très beau steelbook. Vous le voyez ici sur le côté. Ça nous manquait, hein, les steelbooks de Casper. On demandait une édition. Je me rappelle que toi tu l'avais acheté une import, mais il y a longtemps. Et on s'était promis de la présenter. À la sortie, on fera l'occasion un petit versus comme je tiens. Sur cette fameuse édition que j'ai là, que je n'ai jamais présenté sur la chaîne, et en plus de ça, que je n'ai jamais même ouvert. C'est une édition qui nous venait des États-Unis. C'est dire si j'avais envie d'avoir quand même le film Casper dans une édition un peu plus présentable, puisque jusqu'ici elle n'était sortie qu'en DVD et en Blu-ray dans de simples boîtiers. Là il nous revient carrément en 4K et les combos, quoi, comme on dit. C'est prévu pour la mi-août, s'il n'y a pas de retard. Et puis les amis, c'est tout pour tant mieux. C'est tout pour moi, bien que j'en profite pour
pour me sortir des petites rééditions qui étaient gentiment dans mon panier. On en parle tout de suite. Mais avant ça, on va revenir sur le phénomène des fameuses éditions Collector Volt, non pas les Collector Volt Steelbook qui sont présentés à 45 €, enfin en gros 45 €, et dont on pourrait se confondre sans aller plus loin. Le mois passé, Michael s'est confondu. Et moi, lors de la sortie au tout début, comme nous avons, enfin, on en parlera, je pense, dans notre vidéo de toute façon. Mais The Film Vault, la troisième vague, comme ils appellent ça, la troisième vague, nous revient. Alors ça commence avec The Shining. Avec Shining et Poltergeist, qui nous reviennent tous les deux. Donc, mais là, ce n'est pas pour la mi-août, c'est pour la fin août, donc le 25. Et bon, il n'y a pas de doute à se faire. Hein, c'est bien des éditions Volt comme à l'époque. C'est les 75 €, ça a monté. Exactement. On était à 60 €. Ouais. Là, c'est monté à 75 €. On verra une fois quelles seront sur cette table. Qu'est-ce qui a changé? Parce que moi, la petite résine avec on la voit pas. Le numéro numérotation dedans. Ouais, le tirage. Il semblerait que ça a été remplacé par autre chose. On verra quoi. Mais il y a un mais, et je ne sais pas toi, Andrés, si tu l'as remarqué. Je ne veux pas porter la poisse, mais il n'est prévu nulle part ailleurs que sur la Fnac. Parce que j'ai été regarder sur Amazon, rien du tout. Quand je tape sur le moteur de recherche Google, il y a juste une petite référence à la Fnac. Et alors surtout quand je vais dans les sites où je vois les sorties des films qui sont prévus, hein, comme éditionlimitée.fr, c'est là que je vois toutes les sorties qui sont prévues pour les mois en cours et les mois à venir. Pas un seul mot sur les éditions Volt. Ouais, peut-être qu'on a. Enfin, alors que d'habitude, même si c'est qu'une un seul film. Et là, non, même si c'est une exclusivité de la Fnac, il vous le marque. Je dis, attention, exclusivité uniquement sur la Fnac, là rien. Là rien. Donc ça me fait un peu peur, moi. Ça fait peur, bon, je me suis lancé. Ouais, on verra. Donc, on verra ce que c'est. On en parlera de toute façon. On en aura parlé dans le live de toute façon. Et on en parlera quand on le recevra. Mais bon, la première vague qui était sortie ici en version Steelbook, catastrophe pour moi. Je l'ai pris, les amis. Je les ramènerai pour l'occasion, on les ouvrira. Donc Blade Runner et un autre film, je sais plus lequel c'est. Les Affranchis, je pense que j'ai pris. Les deux. Donc comme tu disais, 45 €, très très cher. Il n'y a pas de. Michael s'est favorable, les évadés comme ça aussi. Et les évadés. Donc t'as juste le Steelbook, on vous présentera tout en long et en large et on fera un petit comparatif, on va dire, de ce que c'est. Et là, nous sommes passés à 75 €. Ça fait mal. Moi, je suis adhérent, mais même étant adhérent, t'es à 72 € aidé, quoi. T'es un petit triston de rien du tout. Ça mais fait très mal, quoi. C'est très cher, 150 € pour deux films. Et je rajouterais 150 € pour deux films, dont un qu'on a acheté déjà. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une excellente édition collector. Ici en haut, vous l'avez ici en haut en notification, ou ici à côté? Une excellente édition collector. Warner, donc Poltergeist. Moi j'attends de voir un peu qu'est-ce qu'il en est, parce que il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas, je veux pas porter la poisse, Andrés, mais ça sent mauvais. Ouais, déjà, j'espère qu'il arrivera à temps, parce que moi et mes commandes, tu sais comment ça va, hein. Voilà. Alors, du coup, moi, comme il n'y a que Casper et je ne me suis pas encore lancé sur la Fnac, puisque vous savez qu'à la Fnac, il faut payer directement et vous recevez plus tard quand ils peuvent. Donc, quand ils veulent. ou quand ils savent. Donc, moi, je préfère attendre et quitte même de me brûler, mais bon, voilà. Sache que après, ça vient chez Amazon et tous les autres. Je l'espère. J'ai trouvé même des coffrets de The Film Vault au MediaMarkt, avec ça, je t'ai tout dit, hein. Ouais, donc n'en faites pas, les amis, ça va arriver. On verra. Donc du coup, moi, je me suis dit, maintenant, le moment est venu d'aller voir un peu ce que je mets d'habitude dans le panier, hein. Et dans le panier, ben j'avais certaines rééditions 4K qui étaient sorties déjà depuis quelque temps, mais qui sont, semble-t-il, des références. Et puis grâce à vous, hein, lors de nos entretiens, dans nos lives, on en avait parlé il y a un mois ou deux. J'expliquais que j'avais mon nouveau projecteur et que je voulais avoir vraiment des références
expériences en 4K Ultra HD, autres que les connus, hein, comme Avatar, etc. Et bon, vous m'aviez conseillé notamment Le Revenant, donc j'ai sauté dessus. J'ai pris Le Revenant, le film 1917 également. Pourquoi le film 1917? Parce que je me tenais à avoir ce film donc en 4K et le glisser gentiment dans mon édition justement Volt, qui elle ne possédait pas de version française. De piste française, exactement. Voilà, donc d'une pierre deux coups. Donc je vous fais un peu à la rigueur la petite critique sur Le Revenant. Donc Le Revenant est un film réalisé par Alejandro González en 2015 avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Vous savez, hein, c'est le fameux film qui a fini par couronner dans la célèbre cérémonie, j'allais dire la célèbre et triste, dernièrement. Là, c'était bon. À ce moment-là, c'était bon. Hein. Donc, il a fini par avoir son Oscar. Il est inspiré de faits réels. Ça me paraît quand même assez extraordinaire. Mais bon, ils auraient dû quand même rajouter de faits réels largement exagérés. Parce que... L'ours, l'attaque de l'ours. Quelle raclée. Et petite parenthèse, c'était notre première soirée au Ciné-Club, les amis. Donc, si vous voulez voir... C'est vrai, c'était notre... On était... Ouais, et on l'avait tous découvert en même temps. Hein. Oui, on l'avait pas vu, c'était notre première soirée. On était tous freestyle, comme on dit. On savait pas ce qu'on disait, on savait pas comment on faisait. Allez vous marrer un peu, les amis. Hein, ouais, c'est vrai que c'est fou, hein. Fait réel. Et alors l'histoire retrace la vie du trappeur Hugues Glass, qui lors d'une excursion se fait attaquer par un ours. Non, démonté, déchiré, abandonné et laissé pour mort par son groupe. Il va devoir lutter pour sa survie dans cette nature sauvage et hostile. Ça paraît tout à fait complètement dingue, donc je l'ai pris parce que le film, à défaut d'autre chose, est assez spectaculaire. Très beau. Et ces paysages enneigés, c'est ça. Je rappelle glacé. Et redécouvrir cette image bien blanche en 4K, moi, j'ai très envie. Et un film que j'ai vu dernièrement avec mon gamin, le plus petit, 1917, j'ai adoré. Donc 1917 est un film de guerre coécrit et réalisé par Sam Mendes. Il est sorti au cinéma en 2020. Fou, je ne l'ai déjà. Et je ne l'ai vu qu'il y a pas si longtemps que ça. L'année passée. Et donc en pleine guerre mondiale, attention, pas la deuxième, la première. C'est ce qui fait quand même, dans le titre, on l'a compris. En pleine guerre mondiale, sur le front anglais situé dans l'est de la France, 2 soldats britanniques, Schofield et Black, sont chargés de transmettre un message crucial aux premières lignes: annuler l'offensive pour sauver les 1600 soldats, parmi lesquels se trouve le frère Black. Schofield et Black n'ont que très peu de temps et doivent traverser les lignes ennemies. Une façon assez extraordinaire de filmer un film. Moi, j'ai vraiment adoré. Il y en a qui n'ont pas accroché. Moi, j'ai vraiment adoré le film. Et puis, en plus de ça, des films, vous savez, sur la guerre, il y en a des tas. Mais sur la première, ça reste quand même, il y en a, hein, attention. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas aussi riche que pour la Deuxième Guerre mondiale, qui, elle, là, évidemment, elle en a dans tous les genres. Ça va même dans la comédie. Et l'érotique, même. Voilà. Bon. Voilà. Et bien sûr. Non, j'allais dire. Et puis, pour terminer, je me suis quand même permis, Andrés l'a commandé pour moi sur Vinted. Je tenais vraiment à avoir ce film également en 4K, mais je voulais l'avoir dans les meilleures conditions possibles. Alors, vous savez, il y a déjà quand même pas mal de temps, il y avait une édition collector Blu-ray du film Hook qui était sorti en steelbook. Ce steelbook-là, à l'époque, moi, j'étais à 2 doigts de le prendre, mais j'avais hésité. J'avais hésité avec Jumanji. Jumanji qui était un très beau steelbook aussi. T'as pris Jumanji à la place. J'ai pris Jumanji et puis je me suis dit je prendrai Hook plus tard. Là, c'est le mois prochain, le mois d'après. Et puis le mois d'après, rupture de stock, et le mois d'après, plus rien. 100, 110, 120. Vous savez, il y a même des malades, hein, qui et c'est pas une blague, hein. On l'a vu. On peut même faire un screenshot ici à côté, qui demande 2000 € pour ce steelbook et ça va. Voilà, on l'a trouvé. J'en ai parlé avec Andrés, on l'a trouvé quasiment neuf, hein. Oui.
il est neuf, il est en état neuf. Il y a pas, parce qu'il y en avait certains où tu avais des petites, ouais, des petits défauts, impacts, des petits impacts. Donc là, en tout cas, la personne qui a mis ça, en tout cas, on voit déjà comme il le vend sous sous une protection et tout. Une protection et tout. Donc je crois que c'est quelqu'un de soigné. En tout cas, il est neuf. Il nous dit, on va le recevoir bientôt. Et il est comme neuf et on l'a payé, livraison comprise, 53 €. 53,70 € aux alentours. Je serais même monté jusqu'à 60 parce que c'est un film que j'adore, même si Steven Spielberg le déteste, à ce qui paraît. Le renie complètement. Moi, j'ai vraiment adoré, et de toutes les projections qu'on a réalisées à l'école avec nos familles, c'est pour moi l'un des plus beaux souvenirs que j'ai. C'était magnifique, que le film était beau, que l'ambiance était géniale. La musique, tout était beau. Tout était superbe. D'ailleurs, j'adore tout dans ce film. La musique, elle est extraordinaire. Les acteurs qui sont dedans. Robin Williams, fabuleux. Mais bon, n'allez pas écouter Spielberg, sinon vous ne regardez même pas le film. Bon, après c'est lui qui l'a fait, il peut parler. Voilà, c'est tout. C'est tout pour les commandes du mois. Certes, il y avait un film qui a eu énormément de succès à l'époque, mais que j'ai là déjà en steelbook. Il me semble qu'il ressort d'ailleurs le même steelbook. Il s'agit du film Masque avec Jim Carrey. Allez, il sort. Il sort ici dans le mois d'août. Allez. Ouais. Il faut que j'aille. Moi, j'ai peur. Moi, j'adore Masque. Enfin, toi, t'es pas trop fan de Jim Carrey. Si, mais puisque je l'ai déjà. Après, je m'étais dit, en 4K, je l'achète pas. Et puis, j'ai dit, mais non, c'est le même Blu-ray que j'ai depuis des lustres. Et il est là. Mais allez, j'allais voir. Moi, je l'attendais depuis un petit temps, en fait. Ouais, donc c'est à la rigueur, j'aurais peut-être pris, mais bon, superbe, le Masque. Le Masque a eu un succès de dingue, grâce à Jim Carrey, mais aussi grâce à Cameron Diaz, si mes souvenirs sont. Exactement. Qu'est-ce qu'elle était belle dans le film et toute jeune. Donc voilà, les amis, ça c'est pour les commandes du mois d'août. Pour le reste, j'ai commandé aussi de la peinture, de la colle, 4-5 modèles de colle différentes pour que ça tienne. On vous a arnaqué. Vous avez déjà vu les vidéos. Il y avait aussi des goulottes, un lustre pour la cuisine, mais bon, ça fait pas partie du décor, du décor, de la peinture. Il y avait du polyfila aussi, de la couche première, deuxième couche, la folie des rouleaux, des pinceaux, des trucs de dingue. Donc voilà, l'air de rien, finalement c'est un ballon d'oxygène que de savoir qu'il y avait Casper qui m'intéressait, et puis quand même je me suis dit, j'y allais, c'est le moment d'en profiter avant que je ne puisse plus en profiter. Il y avait des soldes en plus, c'était le mois de juillet. Je dis écoute, je me le fais, le revenant Hook, que je glisserai donc dans le fameux steelbook que Andrés a trouvé sur Vinted, et 1917 que je vais me faire un plaisir de glisser dans l'édition Volt pour être complètement là à ce moment-là, parfaite. Ouais. Voilà les amis, Andrés, grouille-toi d'aller précommander Masque. Ouais, ça je savais pas. Je savais qu'il allait sortir, mais je savais pas que c'était ce mois-ci. Je croyais que c'était en septembre. Du coup, si Andrés le précommande, vous aurez l'occasion de voir Masque, de voir Masque, et puis de voir aussi si c'est exactement le même qu'il... Ou pas, ou c'est peut-être un visuel provisoire. Parfois il y a ça. On verra. On vous tiendra au courant, dites-le nous dans les commentaires. Mais c'est pas du 4K, c'est que du Blu-ray, à ce qui paraît. Okay. Blu-ray plus DVD. Non, moi j'ai rien. Ouais. Moi je l'ai pas. Donc voilà, c'est peut-être le moment. Ouais. Voilà les amis, allez, bon mois à tous, bon cinéma à tous, profitez de vos films, de vos commandes. Dites-nous vos commandes à vous. À fond, laissez-nous un petit commentaire, j'adore vous lire et je vous réponds quasiment toujours. Voilà, gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le reste vous le savez, likez, s'abonnez, vous nous connaissez, on vous attend tous les bras grands ouverts pour rejoindre la de plus en plus grande famille du Ciné Club du vendredi. Bisous, ciao, ciao. Ciao.